par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à tous les étudiants et les étudiantes du GEC de la manière que vous posez les questions afin que nous puissions progresser. Nous remercions infiniment le Seigneur Jésus qui est le maître de toutes choses pour nous avoir confié cette mission, pour nous avoir donné cette œuvre. Nous sommes ici pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Aujourd'hui, je suis avec le GEC adulte, comme dernièrement j'étais avec le GEC jeunesse, et prochainement, Dieu nous a fait grâce d'avoir aussi le GEC pour enfants. Avec le GEC adulte aujourd'hui, nous allons parler sur les points qui sont relatifs alors aux mariés, aux couples, aux fiancés. Nous allons en parler à la lumière des Écritures, mais nous allons nous baser sur 2 versets bibliques. Là, je suis dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 22. Que dit la parole? Éphésiens 5, 22. Que nous dit la Bible? Éphésiens chapitre 5, le verset 22. La Bible déclare ainsi: Femmes, vous les femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais qu'est-ce que la soumission? Nous allons en parler aujourd'hui. Et aussi, nous allons parler sur Éphésiens chapitre 5, le verset 25. La Bible dit ceci: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de paraître devant lui après après apparaître devant lui. Là, on fait allusion alors à l'Église, cette Église glorieuse. Donc, nous avons 2 versets bibliques que nous avons pris alors pour en décortiquer avec les mariés, les fiancés, les personnes qui ont déjà de l'expérience dans le mariage, dans le couple, ceux qui ont de l'expérience pour transmettre aux futurs mariés ou soit aux célibataires. On va en parler, on va en discuter avec les frères et les sœurs du GEC que je vais déjà appeler maintenant pour que nous puissions en parler parce que ce sont des points très importants.
Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de couples qui ont des problèmes sérieux à cause de ce point ici que nous allons aborder. J'appelle le frère Landry. J'appelle le frère Landry, puis je vais ajouter les autres. Allô, frère Landry, bonjour. Oui, bonjour frère Armando, bonjour. Gloire à Jésus. Nous sommes en direct, donc là, je vais ajouter les autres frères afin que nous soyons tous ensemble. Mais très bien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Afin que nous soyons ensemble et nous allons partager la parole. On va partager la parole pour l'édification de l'Église. Amen. Salut frère Aimé. Oui, salut. Voilà, nous sommes en direct. On va partager un peu. Attendez que j'annexe les sœurs. Oui, bonjour. Salut frère Franco. Salut sœur Gladys. Salut sœur Lily. Je vais annexer la sœur Claudia. Voilà, j'espère que nous sommes ici. Aujourd'hui, nous allons parler sur les couples, les fiancés, les mariés et aussi les célibataires qui se préparent pour le mariage. On va un peu décortiquer quelques points afin que nous connaissions qu'est-ce qui alors nous pouvons faire. Alors, premièrement, nous allons remettre l'émission entre les mains de Dieu avant que nous ne commencions. Donc, mes frères, prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions infiniment de ce que tu protèges tes enfants. Sois avec nous, dis de bien la faire. Dirige, garde-nous, Seigneur Jésus. Que cette émission édifie ton peuple. Sois avec nous parce qu'il n'y a que toi qui nous connais. Bénis, garde, protège, Seigneur Jésus. Ton magnifique nom précieux. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, donc nous avons en fait, je ne sais pas si le frère Franco, tu vas nous aider avec la lecture biblique. Ok. Voilà, frère Franco, nous allons d'abord commencer avec les frères. Là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Prenons d'abord le verset 25. Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, 25. Éphésiens 5, combien? Éphésiens 5, 25. Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Gloire à Jésus. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc nous comprenons que la Bible nous oblige. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen de s'écarter lorsqu'il y a du bruit des enfants? Alors, la Bible dit que Marie, aimez vos femmes. Donc c'est une obligation pour nous, des chrétiens, d'aimer nos femmes. Alors, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a plusieurs dérapages dans l'Église, surtout nous qui recevons plusieurs appels de plusieurs, sœurs. Là, je laisse la question à vous. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, il y a un peu du bruit là. Est-ce que nous pouvons diminuer un peu de l'autre parce que ça fait des échos. Hein? Ça fait des échos. Voilà. Est-ce que, supposons que un frère a une femme à la maison et que l'homme, est-ce que l'homme peut interdire à sa femme de prier? Là, je laisse cette question à vous parce que ce sont des questions que les sœurs me posent que je vais vous donner afin que nous puissions en décortiquer. Est-ce qu'un frère peut interdire à sa femme de prier
et la femme aussi obéit parce qu'elle est obligée d'être soumise? Je laisse la question à vous. Alors, vous êtes là? Nous sommes là, frère. Voilà, donc, le frère Landry, si tu peux débiter, il n'y a pas de problème. Bon, mais je vais dégainer en premier. Non, il n'y a pas de problème. Bon, gloire à Dieu pour ce thème. Hein, Dieu est merveilleux. C'est dommage qu'on ne soit pas en vidéo, et sinon vous aurez vu le sourire que j'ai sur le visage. Franchement, ça c'est vrai. Moi, j'aime toutes les questions en fait qui concernent le couple, toutes les questions qui concernent l'homme et la femme. Bon, effectivement, frère, par rapport à cette question-là, je pense que la réponse va se trouver dans les types de mariage que nous avons. Sous le soleil, on va dire. Donc, essayons de nous rappeler, on a quand même suivi des enseignements sur les types de mariage. Notamment, je me rappelle, une fois, nous avons eu la grâce, en fait, d'être ou de poser des questions au serviteur de Dieu, le docteur Roger Bouleli, qui nous rappelait qu'il existait 3 types de mariage. Donc, le mariage entre croyants et croyants, le mariage entre croyants et non-croyants, et le mariage de non-croyants. Voilà, donc si on pose d'abord cette base-là, ça supposera en fait, par rapport à la question, est-ce qu'un frère peut interdire à sa femme de prier? Je pense que cette relation-là, nous pouvons la catégoriser dans le type de mariage entre un croyant et un non-croyant. Voilà, donc je ne sais pas si partant de là déjà, on peut quelqu'un d'autre peut rebondir. Sinon, ça c'est mon idée, c'est l'idée qui me vient en premier. Ok, merci mon frère Landry. Le frère Aimé, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter là? Moi, ce que j'ai pensé, c'est comme notre frère vient de dire tout cela. Il y a deux mariages différents. C'est ça. Donc, il y a le mariage des croyants, donc le mariage de non-croyants. Mais pour moi, je pense que ce n'est pas. Tu ne peux pas interdire la femme de prier. Parce que prier pour nous, les chrétiens, c'est comme se renforcer. Très bien. C'est comme ça, c'est renforcer. Donc, tu te renforces dans une puissance. Toi, tu peux être là ou tu ne peux pas être là. Entre vous deux, vous allez prier. Ou la femme n'est pas là, ou l'homme n'est pas là. Ils vont se renforcer. Donc, le prier pour nous, c'est comme de nourriture. Il faut se renforcer la puissance. Mais pourquoi interdire quelqu'un de prier? Bon. Pour les chrétiens, je ne vois pas ça vraiment. Pour un chrétien, je ne parle de chrétien. Pour un chrétien, je ne vois pas vraiment intéressant d'interdire la femme de prier. Ça, ce n'est pas une part de soumission. C'est dehors même de la soumission, Dieu a dit. Parce que nous tous prions notre Père. Et elle aussi veut se renforcer au Père. Toi aussi, tu te renforces au Père. Pourquoi l'interdire? Donc ça, tu n'es pas un chrétien. Donc, je ne sais pas de quel côté vous parlez. Si c'est des païens, là, je vais comprendre. Mais ce qui est dedans au milieu des chrétiens, ce n'est pas interdit. Ok. Gloire à Jésus. Merci, frère Aimé. Le frère Franco, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Oui, frère Armando, bonjour à tous les frères et à toutes les sœurs qui sont ici. Très content d'être là. Moi, je voulais rajouter pour dire, je pense plutôt, la question se pose, est-ce qu'on peut interdire une femme de prier? En fait, moi, je dirais plutôt, est-ce qu'on peut interdire une femme d'aller à l'église? Ça, j'en vois souvent. J'en vois souvent les hommes qui interdisent leur femme d'aller à l'église. Mais par contre, interdire ta femme de prier, ça, je me base un peu sur une relation assez tordue, en fait, assez non équilibrée. Plutôt, soit l'homme en question n'est pas chrétien, il croit à d'autres dieux, entre guillemets, et c'est pour ça il interdit sa femme, mais logiquement, comme ça, je ne vois pas pourquoi. L'église, peut-être, oui, parce que tous les hommes craignent peut-être l'église par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, mais par rapport
a une prière qui se passe à la maison, soit l'homme est croyant à d'autres dieux, mais sinon, juste comme ça, non, je ne vois pas pourquoi interdirait sa femme de prier. Et en plus, c'est dans votre avantage, quoi. Voilà, parce que... Comme il a dit les frères. Voilà, au fait, si je l'ai dit parce que ça s'est déjà passé une fois, à moins que je ne m'abuse, dans le GEC. Il y a une sœur qui était dans le GEC qui a quitté le GEC parce que son mari l'avait interdit de prier avec nous. C'est dans ce sens-là. Oui. C'est pour ça que je dis, soit cet homme-là sait pourquoi, il a une très bonne raison, sinon, à part ça, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi, en fait. Ok, très bien. Voilà. Ok, gloire à Jésus. Maintenant, en fait, là, maintenant, je m'adresse maintenant aux sœurs. Mais mes sœurs, en fait, quand nous prenons le frère Franco, tu peux prendre ça, Éphésiens 5, 22, que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Éphésiens 5, 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Gloire à Jésus. Maintenant, la question est aux femmes, à nos sœurs. Est-ce que, puisque la Bible nous demande la soumission, alors supposons qu'aujourd'hui, tu as un mari, et là, en fait, ton mari t'interdit soit de prier, soit de faire ce que le frère Franco a dit, de ne pas aller à l'église. Quelle sera votre attitude puisque vous êtes dans la position de la soumission? Je m'adresse à la sœur Lily, premièrement. Ok. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là avec nous. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que la Bible se complète en elle-même. Et je voudrais que nous remontions un tout petit peu au verset 21. Et nous allons lire jusqu'au verset 23. Alors, je lis la parole du Seigneur. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Alors là, nous comprenons que c'est vrai que nous, les femmes, nous connaissons, nous devons être soumis. Et je demanderai à ceux qui nous suivent de finir la lecture, de terminer la lecture. Alors, le Seigneur nous a donné à nous la soumission et à l'homme, le Seigneur a donné l'autorité. Mais toutes ces choses doivent être conjuguées dans l'amour, doivent être centrées dans le Christ. Parce que nous voyons, mon frère, et je sais que nous sommes là dans notre milieu chrétien, nous nous adressons à des chrétiens. Nous ne parlons pas au couple mixte, c'est-à-dire païen chrétien, nous parlons à un couple chrétien-chrétien. Alors, la soumission et l'autorité doivent être pratiquées dans l'amour de Christ. Vu sous cet angle-là, il n'y aura plus de parti qui se sentira lésé. Parce que nous voyons bien que les hommes chrétiens essaient de profiter ou conjuguent mal ce mot-là. Il exerce mal. Parce qu'il peut arriver qu'un homme qui, en lui, parce que la vie chrétienne est une vie de chaque jour, on se perfectionne chaque jour, on se brise chaque jour par la grâce du Saint-Esprit. Et donc, il arrive que les hommes chrétiens essaient de se réfugier dans ce verset-là pour essayer d'exercer un peu leur côté macho ils essaient de maintenir. Et moi, je pense que la soumission ou l'autorité doivent se pratiquer dans un cadre d'amour, en voyant que cette personne fait partie de moi. Si elle fait partie de moi, si c'est mon corps, je ne pourrais en aucun cas la traiter comme esclave. Je la considérerais comme je me considère moi-même. Voilà ce que je... Donc, la sœur Lily, au fait, en un mot, pour résumer ce que tu as dit, tu voulais tout simplement dire que la soumission n'est pas l'esclavage. C'est ça, non? Donc, voilà. Ce n'est pas parce que la femme doit être soumise et qu'elle est obligée d'être maltraitée ou soit traitée comme si c'était alors,
une personne qui avait été achetée pour venir travailler pour l'homme, être esclave de l'homme, c'est ça? Exactement. C'est pourquoi j'insiste, aussi bien l'autorité que la soumission dans un couple doit se pratiquer dans le cadre d'un amour sincère. Parce que c'est l'amour qui va manifester, qui va conjuguer, qui va réaliser ces deux adjectifs-là d'une façon juste. Voilà, Jésus. Merci, ma sœur. Maintenant, je donne la parole à la sœur Gladys. Sœur Gladys. Quelle sera ta réaction? En fait, soyons un peu brefs parce qu'on a une multitude de questions que nous voulons alors aborder. Vas-y, ma sœur. Oui, bonjour à tous les frères, bonjour à tous ceux également qui nous suivent. Alors, je vais pas être très longue, hein. Je pense qu'on a... je vais répondre avec le verset 14. Mais avant, je donne d'abord le verset, n'est-ce pas, 28, le verset 28, c'est la suite. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Alors, s'il s'agit d'un couple de chrétiens, et que le monsieur un jour il se lève, le frère, il décide que sa femme ne doit plus prier. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est prier à la maison? Est-ce que c'est aller dans une assemblée dehors? Bon, ça je ne sais pas, mon frère, je sais pas. Donc, parce que c'est vaste en fait. Si là, je vais juste prendre un cas, si il s'agit justement d'un couple chrétien, ce chrétien qui a accepté Jésus-Christ un matin, et qui sait qu'il a épousé une servante, si c'est quelqu'un qui s'aime lui-même, il doit aimer sa femme. Si c'est une personne qui a la crainte de Dieu et que lui, il représente justement l'autorité dans la famille et que la servante en face, elle est soumise à cette autorité. Voilà maintenant ce que on nous dit, ce qui est dit par le frère dans Éphésiens au verset 14, c'est-à-dire que le chapitre 6. Au verset 14, il dit ceci. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Pourquoi est-ce que je prie? Au verset 19, priez aussi, n'est-ce pas? Vivez dans la prière, au 18, vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Donc si c'est un couple de chrétiens, mon frère, si la femme, c'est aussi une femme parce qu'il faut connaître son comportement. Parce que dire qu'on est chrétien, on est servante, ça ne suffit pas. Si la femme a un comportement qui à un moment donné met son couple, n'est-ce pas, en danger, que le frère constate que non, si toi tu es tous les jours chez papa pasteur, à prier matin, midi et soir, là, il sera obligé de prendre des décisions. Si maintenant, parce que non, après t'être occupé de monsieur, des enfants, de la maison et tout, tu as, n'est-ce pas, ton heure de prière. D'ailleurs, un couple doit prier ensemble. C'est ce que nous conseillons, c'est ce que je conseille toujours. Un couple devrait avoir des heures de prier pour prier ensemble. Mais il y a aussi des moments où on va se retrouver seul. Alors, à quel moment je me retrouve seul pour être, n'est-ce pas, dans l'intimité avec mon père? Après, ça concerne l'organisation qu'on va maintenant se fixer. Et si dès le départ, on ne se fixe pas une organisation, c'est normal qu'après, un matin, monsieur va dire, madame, tu ne pries plus parce que peut-être maintenant tu profites de la prière, soit pour ne plus t'occuper de moi dans la chambre, parce que c'est trop, ou alors tu ne pries plus parce que tu passes maintenant tout ton temps, du matin au soir, dès que tu allumes la télé, tu es devant notre frère Armando, Armando là, ça commence à, c'est même qui... Donc, oui, mon frère, il y a des couples comme ça où la femme, dès qu'elle se réveille au matin, elle va mettre vérité sans cesse TV. C'est bien, mais est-ce que tu as balayé la maison? Est-ce que tu as fait à manger, tu as donné le petit déjeuner à monsieur avant qu'il ne parte au travail? Est-ce que tu t'es occupé des enfants? Donc, en fait, mon frère, il faudrait déjà qu'on sache les causes, n'est-ce pas, qui amènent ce frère-là, si c'est un chrétien, à dire à sa femme à ne plus prier. Moi, je préfère m'arrêter là d'abord. Merci. Nous donnons la parole à la sœur Claudia. Sœur Claudia, quelle sera alors ton attitude?
Bonsoir frère Armando, bonsoir mes frères et sœurs, et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, bon, moi, je ne sais pas si j'ai bien saisi la question, mais je dirais ceci, par rapport à ce que les autres ont dit. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à interdire à sa femme de prier? Ça peut aussi être son comportement, peut-être, parce qu'il faudrait qu'il y ait peut-être quelque chose qui puisse pousser à cet homme d'interdire à la femme de prier. Si la femme se comporte bien, si la femme tient bien sa maison et elle prend soin de son mari, ses enfants, sa famille, je ne vois pas pourquoi est-ce que ce monsieur va interdire à cette dernière de prier, puisque la prière ne fait pas du mal, surtout quand on prie le vrai Dieu. Quand tu sais que tu es dans cette vérité, parce que honnêtement, tel que moi, je sais que sans Dieu, je ne peux pas rester, je ne peux pas imaginer ma vie sans Christ, sans prier. C'est pas du tout, voilà. Pour moi, la prière, c'est comme, je dirais, de l'oxygène pour moi. Donc, je n'imagine pas ma vie sans prier. Donc, il faut d'abord chercher à comprendre pourquoi est-ce que comment dire, un tel mari interdit à sa femme de prier. Parce que si le comportement est bien, si tout se passe bien dans la maison, et je pense que ce monsieur n'interdirait jamais à sa femme de prier. Il y a ça aussi. Très bien. Bon, oui, en parce fait, que si tout se passe bien, vas-y. Si tout se passe bien, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il interdirait à sa femme de prier. Ok. Maintenant, en fait, j'ai écouté les frères, j'ai aussi écouté les sœurs, et là, nous donnons raison à l'apôtre Paul. Nous donnons raison à ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, frère Franco, 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 28. Donc, l'apôtre Paul a raison, ou soit Dieu a raison pour inspirer l'apôtre Paul de le dire. 1 Corinthiens 7, 28. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas par l'apôtre Paul? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais si personne aurait des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Ah voilà. Donc l'apôtre Paul l'avait sous-dire par l'inspiration de Dieu. Et donc il est mieux de ne pas au fait entrer dans un mariage là où tu peux avoir des tribulations. Donc c'est mieux avoir une femme ou soit avoir un homme qui partage la même foi que toi. C'est mieux. Amen. Parce que déjà en fait, si déjà vous êtes dans un mariage et que la femme est chrétienne mais l'homme est païen, sûrement l'homme ne va pas correspondre aux exigences de la femme. De même, si c'est l'homme qui est chrétien, la femme est païenne, la femme ne va pas accepter les exigences de la femme, de l'autre de l'homme. Donc l'apôtre Paul a raison, il est mieux d'avoir un homme ou une femme qui partage la même foi que vous pour éviter des tribulations. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple d'une sœur que son mari l'a défendu de prier parce que l'homme était célibataire, l'homme était païen et la femme est chrétienne. Je donne d'abord la parole au frère Landry. Frère Landry. Donc l'apôtre Paul a dit vrai dans ce verset ici ou comment? Mais bien évidemment, l'apôtre est dans le vrai. Mais c'est ce que je disais tout au début. Donc, il faut faire extrêmement attention, au mariage, au type de mariage dont nous parlons en fait. Ici, si nous sommes dans le cas d'un mariage entre chrétiens, un homme qui interdit à sa femme de prier ou inversement, cela ne s'explique pas. Ça voudrait simplement dire que c'est un faux mariage en fait. Donc c'est soit l'un des deux n'est pas réellement chrétien. Ok? Voilà. Donc de toutes les façons, la Bible elle est claire. Dans 2 Corinthiens 6, 14, il est écrit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Voilà, donc une sœur qui va accepter d'épouser un païen, voilà, donc elle n'aura qu'à assumer en fait les tribulations qui seront liées à ce mariage-là. Mais la frère Landry, Voilà, donc, pardon, pour ne pas vous interrompre. En fait, quand tu dis que il ne faut pas se mettre avec les infidèles, maintenant supposons que vous avez dans votre assemblée un frère, mais qui s'est marié avec une païenne. Qu'est-ce que ce frère peut faire alors, dans ce cas? Pardon frère Armando, j'ai pas bien suivi la question. Voilà, en fait, je disais que vous êtes dans votre assemblée. En fait, nous avons dans notre assemblée un frère, mais qui a une femme païenne. Alors, en fait, quel genre d'exhortation pouvons-nous donner à ce frère-là? Parce que sa femme est païenne. Mais écoutez, là encore, c'est 1 Corinthiens 7 qui répondra. Hein? Très bien. Là encore, c'est 1 Corinthiens 7 qui répondra, hein, parce que le verset 14 nous dit quoi? Hein? C'est-à-dire que là, on nous parle du mari païen qui est sanctifié par sa femme croyante, en fait. Hein, et de la femme non croyante qui est sanctifiée par le frère. Okay? Donc, ce frère-là, qui est croyant, mais qui est marié à une femme païenne, elle n'aura qu'à prier, en fait. Donc, on n'a pas une autre solution pour lui. Il doit prier le Seigneur pour que Dieu touche le cœur de cette sœur-là, afin que la sœur se convertisse au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En fait, voilà. Donc là, je vais un peu aux sœurs. Les sœurs, au fait, il y a plusieurs sœurs qui réclament par rapport à la soumission. Parce qu'aujourd'hui, même les païens disent que non, femme soit soumise. Donc c'est devenu comme en fait un mot de défense pour tous les hommes. Non, femme soyez soumise. Mais donc pour vous, les sœurs, les femmes, qu'est-ce que vous entendez par la soumission d'une femme devant son mari? La sœur Lily, la soumission d'une femme, d'après vous trois, c'est quoi la soumission? La soumission d'une femme en Christ, c'est ça. Bon, frère, bon, très bien. Bon, en fait, une femme en Christ. Bon, on ne fait pas allusion des femmes d'une manière générale. Donc, une femme en Christ. En fait, qu'est-ce signifie la soumission d'une femme en Christ, bien sûr? La sœur Lily. Gloire au Seigneur, merci mon frère. La soumission d'une femme en Christ, c'est d'abord l'amour en Christ. Parce que là, on parle de soumission en Christ parce qu'on sait que le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. On est bien d'accord là-dessus. Donc la femme qui va être soumise à son mari, c'est d'abord une femme qui aime son mari. C'est une femme qui travaille dans le but de faire avancer son mari. C'est une femme qui travaille dans le but de faire que sa maison soit une maison agréable, soit une maison, c'est-à-dire que cette femme-là doit être le soleil qui rayonne dans la lumière, dans le noir, et dans la nuit. Cette femme-là doit être une femme qui sait, comme nous l'avons dit dans Proverbe 31, voilà la description d'une femme soumise. Cette femme-là qui attire la convoitise. J'aimerais que vous me compreniez, je ne parle pas physiquement, la convoitise des autres hommes qui, quand on la voit, on se dit « Waouh, quelle femme !» Voilà la soumission qui doit être pratiquée en tant que chrétienne dans un foyer vis-à-vis de son mari. Parce que n'oublions pas que nous sommes d'abord les épouses de Christ et nous devons plaire à ce Dieu-là. Dans notre façon de faire, c'est une femme qui pense d'abord aux autres. Parce que le but de cette femme-là, c'est d'emmener cette église-là, d'emmener cette famille-là aux noces. Et elle doit faire ce qu'elle a reçu de Dieu pour que cette mission-là soit réussie.
C'est une femme qui, quand elle voit que rien ne va, elle accourt au pied de son maître pour recevoir de l'instruction par le Saint-Esprit. C'est une femme qui ne calomnie pas. C'est une femme qui ne cherche pas, qui ne jette pas des regards inquiets, mais qui sait que quand tout va mal, elle sait qu'il y a un créateur, il y a une oreille qui est là pour écouter et lui dicter la solution. Voilà en gros ce que je peux donner comme définition par rapport à la soumission. Merci ma sœur Lily pour ta réponse. La sœur Gladys, bon, toujours dans la même lancée. En fait, vous les femmes, vous êtes dans la position de la soumission. Alors, est-ce que une femme peut-elle être soumise à tout ce que son mari lui dira? Quel est et comment est-ce que je fais? Parce que en fait, je vous donne les questions que je reçois à partir des frères et des sœurs, afin que vous aussi vous puissiez un peu voir ça. Parce qu'il y a plusieurs sœurs qui m'appellent, qui me posent les questions que je pose maintenant là. Est-ce que frère Armando, est-ce que puisque je suis dans la position de la soumission, est-ce que je dois accepter à tout ce que mon mari me dit? Voilà, en fait, aurait été toi, ma sœur Gladys, à la position de ces sœurs-là et qui me posent ces questions. Que ferais-tu? Alors, merci mon frère pour cette question. Vous m'entendez bien? Très bien, ma sœur, vas-y. Oui. Ok, d'accord. Si tu me permets, mon frère, je voudrais juste pour 5 secondes, ajouter, n'est-ce pas, ce que je pense déjà de la soumission. Il y a une chose fondamentale que moi, le Seigneur m'a amené à comprendre. C'était pas par un serviteur ou vraiment le Seigneur m'avait révélé, n'est-ce pas, au travers d'une lecture, ce que c'est que la soumission. Le Seigneur m'avait fait comprendre que la soumission, c'est le respect. Le respect. Mais un respect, voilà, c'est-à-dire que le respect que tu as pour ta copine, ce ne sera pas le même respect que tu vas avoir pour ton mari. Avec le mari, ça va encore, ça dit que c'est un respect plus. Voilà. Donc, ça c'est ce que je voulais déjà dire. Parce qu'on a entendu vraiment beaucoup de choses sur cette notion de soumission. La soumission, c'est le respect. Maintenant, pour revenir à ta question, mon frère, oui, je suis soumise à mon mari, je respecte mon mari, mais si un jour mon mari vient me dire, ma femme, aujourd'hui alors excusez-moi de ce que je vais sortir. Non, vas-y, maman, ma sœur, vas-y, il n'y a pas de tabou, vas-y. Voilà, si mon mari me dit, ma femme, prends le concombre et puis tu mets derrière parce que je veux te voir comme ça, comme malheureusement, ah non. Parce que pour moi, même dans la relation intime, ce respect doit se voir. Et comme je dis, quand je partage souvent avec les sœurs, je dis faisons attention. Être soumise à ton mari, ça ne veut pas dire que si par exemple dans la chambre, il va te demander de prendre des positions qui toi te sont dégradantes. Et on sait que dans l'intimité, parce que c'est surtout au niveau de l'intimité, parce que vraiment les frères, on se dit des vérités, que c'est là où il y a souvent la guerre qui commence. Parce qu'à un moment donné, soit le frère, comme on a dit qu'on s'adresse à l'homme qui est chrétien d'abord en premier, parce qu'on s'adresse au peuple d'abord. Donc, si le frère qui est chrétien, quand tout le monde voit dans l'assemblée sérieux et tout, mais ça doit continuer dans la chambre. Lui, aime ta femme, aime ton mari, mais mon mari, tu me demandes de faire des choses pour moi qui me sont dégradantes, que je sais que spirituellement, le Seigneur ne veut pas que je fasse. Mon frère, calmement, posément, je vais amener mon mari à comprendre que je ne peux pas. Parce que pour moi, le Seigneur me met à cœur de ne pas le faire. Parce que c'est pas une position, n'est-ce pas, comment je vais expliquer ça? C'est pas quelque chose de louable et d'honorable aux yeux de Dieu. Donc, excuse-moi mon chéri, mais je ne le ferai pas. Alors, donc, si mon frère, qui est mon mari, me demande quelque chose qui ne correspond pas à tout ce que le Saint-Esprit m'enseigne, à tout ce que Dieu m'a déjà amené à comprendre que c'est bon ou ceci n'est pas bon, mon frère, c'est dans le dialogue que je vais amener mon mari à comprendre que je ne peux pas faire ce qu'il me demande. Voilà, ma soeur Gladys. Maintenant, donc, nous revenons toujours à ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, 18.
Parce qu'il y a plusieurs sœurs. Il y a plusieurs sœurs qui me disent que frère Armando, mon mari m'a dit de faire cette position, mais moi je ne veux pas. Et ça m'a créé des problèmes dans le mariage. Ça m'a créé des problèmes dans le mariage. Donc, nous revenons à ce que l'apôtre Paul a dit. Mieux vaut avoir un mari qui partage la même foi que toi. C'est ça, non? Amen. Amen. Pour ça, vraiment, il n'y a pas de débat, non? C'est mieux. Ça va, non? Mon frère. Oui, ma sœur Lily. Je sais que nous parlons l'idéal, hein, ce que l'apôtre Paul nous recommande, c'est de ne pas se mettre sous un joug étranger. Mais n'oublions pas que le Dieu que nous servons est un Dieu souverain. Très bien. Dieu peut permettre un passage. Dieu peut permettre il peut créer une situation permettant à un chrétien de prendre une païenne. Mais c'est ça, la sœur. La sœur Lily, au fait, il y a des situations pareilles, ça va, non? Même dans la Bible, on a vu Osée, Dieu l'a dit de prendre une païenne. Nous comprenons ça. Maintenant, nous nous basons sur la foi. Bon, la foi ne signifie pas seulement la foi chrétienne, non. Parce que la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Ça va, non? En fait, la foi dans le sens que vous partagez les mêmes sentiments, les mêmes idées. Ça va, non? Peut-être les mêmes points de vue. Parce que quand deux personnes n'ont pas les mêmes points de vue, vraiment, c'est difficile de marcher ensemble. Parce qu'il y a des païens, nous comprenons qu'il y a des païens, mais qui ont une bonne compréhension par rapport aux chrétiens. Il y a des païens comme ça. Il y a des femmes païennes qui comprennent mieux que les femmes chrétiennes. Est-ce que tu vois? Donc, nous sommes ici pour parler par rapport aux idées, aux sentiments, parce qu'il y a des païens qui comprennent, plus que même des chrétiens. Bon, là, on parle des faux chrétiens, l'autre pas de vrais chrétiens. Tu vois, non, ma soeur? Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Maintenant, pour savoir que ce païen ou cette païenne a des idées qui correspondent aux tiennes, là, maintenant, ça va maintenant demander un certain temps de concentration. Ça va, ma soeur? C'est dans ce sens que nous sommes en train de le dire. Mais vas-y, je ne veux pas t'interrompre. Vas-y. Ok, j'ai même perdu l'extrémité. Ok, donc je voudrais juste dire, c'est bien que tu aies rappelé cela parce que beaucoup de personnes vont nous suivre et sont en train de nous suivre. Et parmi ces personnes, il y aura sûrement ce genre de couple-là qui nous regarde. Très bien, il y en a plusieurs, ma soeur, plusieurs. Voilà. Moi, je pense que la personne qui connaît Dieu, qui a reçu Dieu, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est cette personne-là qui se doit de pratiquer la parole de Dieu, qui se doit de pratiquer Christ comme amour. Parce que c'est ce que la parole nous dit. C'est la femme chrétienne qui finira par gagner l'homme païen. Mais il arrive actuellement, nous assistons à des choses, je ne sais pas si c'est la confiance de savoir déjà qu'on a déjà gagné le royaume de Dieu. Les chrétiens ont une certaine assurance qui se manifeste par des actes très déplorables. L'amour même, on recherche cela auprès des chrétiens. Et ce sont souvent les païens qui nous ramènent à l'ordre de par nos comportements. C'est pourquoi je pense que la prière reste et demeure la clé de toute chose. Parce qu'on ne peut pas, nous sommes dans un combat, il est spirituel, c'est ce que la Bible nous dit. Nous ne pouvons pas agir dans un combat spirituel physiquement, sinon nous serons toujours face à une confrontation, nous serons toujours face à un blocage. Donc, quand on est dans une situation de couple mixte et qu'on peut plus, on est chrétien, on peut plus faire marche en arrière, l'idéal pour nous, la clé, c'est la prière. Comme je l'ai dit tantôt, repartons toujours au pied de celui qui nous a donné l'intelligence, parce que la Bible dit, celui qui a l'intelligence, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Repartons auprès de Dieu. Dieu nous donnera les clés pour réussir ce mariage. Merci, ma sœur Lily. Nous donnons la parole à la sœur Claudia. La sœur Claudia, toujours dans la même question. Au fait, qu'attends-tu par soumission? La femme, tu dois être soumise à ton mari. Qu'attends-tu par soumission? C'est quoi alors?
Merci frère Armando. Déjà le mot soumission ne veut pas dire esclave, parce que nous remarquons que certains, enfin plusieurs hommes, païens ou chrétiens, qui demandent toujours à la femme d'être soumise, alors qu'ils oublient que la Bible demande aussi à l'homme d'aimer sa femme. Donc cet homme-là qui aime sa femme ne va pas traiter sa femme comme une esclave, ou encore lui demander des choses, à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc dans la soumission, je dirais, pour ne pas redire ce que la sœur Lily a dit, et la sœur Gladys, moi je dirais que dans la soumission, il y a d'abord la crainte de Dieu, parce que quand nous chrétiens, nous suivons la parole de Dieu, et c'est dans la parole qu'on a pris le mot soumission, que la femme doit être soumise à son mari. Donc bien que puisque nous obéissons à la parole de Dieu, donc nous devons aussi la mettre en pratique. Donc dans la soumission, il y a le respect, il y a l'amour, il y a la femme soumise. En fait, elle est là en tant que conseillère. Elle est là pour aider son mari à aller de l'avant. Elle est là pour dans la soumission, il y a tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau, il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de contraintes, ou je sais pas quoi. Non. Dans la soumission, il y a la compréhension. Très bien. Il y a la compréhension. C'est-à-dire que les choses se font naturellement. Pourquoi? Parce que vous êtes un couple chrétien et vous comprenez la parole de Dieu et vous marchez selon la parole de Dieu. Donc, dans la soumission, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de... Voilà quoi, tout ce qui est désagréable, non. Très bien. Et voilà ce que je pourrais dire. Donc, je repars maintenant au frère. Le frère Franco, là je commence au frère Franco. Il y a la sœur Claudia a soulevé le mot bagarre. Bagarre, il n'y a pas de bagarre. Mais malheureusement aujourd'hui, on voit des soi-disant chrétiens qui tapent leurs femmes. Des soi-disant, je dis bien, chrétiens qui tapent leurs femmes. Alors, la Bible nous oblige dans Éphésiens 5, 25, Éphésiens 5, 22, que l'homme, soit le mari, doit aimer sa femme. Alors, mes frères, quand on parle d'aimer une femme, est-ce que un chrétien peut-il taper sa femme? Est-ce qu'un chrétien peut-il sous-estimer sa femme, mépriser sa femme? Quel est le genre d'amour que nous, les chrétiens, devons nous donner à nos femmes? Bon, commençons au frère Franco, puis on va descendre au frère Landé. Frère Franco. Oui, merci, frère Armando. Moi, je dirais plutôt un homme qui aime sa femme. Comme dit la Bible, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, une personne qui s'aime lui-même ne peut pas y aller jusqu'au même. Après, comme elle a dit la sœur, il y a la compréhension. La compréhension, savoir vivre aussi. Il y a savoir vivre, savoir écouter l'autre, prendre son temps. C'est partager, dialoguer, c'est ça, c'est plus important. Après, aujourd'hui, plusieurs chrétiens, faux chrétiens, comme ils se disent, ils tirent profit au verset qui leur va, en fait. Chacun prend un verset où il se sent à l'aise. En fait, il prend un verset, il prend un profit de ces versets-là. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Moi, je dirais, tout est basé sur les dialogues, la compréhension, les respects. Oui, la femme est soumise, mais quand toi aussi, l'homme, tu as du respect envers ta femme, donc la soumission et le respect de toi, l'homme, ça va des pères en père. C'est tout ce que je peux partager, en fait. Gloire à Jésus. Merci, voilà. Merci, frère Franco. Le frère Aimé, est-ce qu'il y a une idée là-dessus? Quelle sera votre réaction vis-à-vis de l'amour d'un homme? Ouais. Bon, quand on parlait, moi, j'ai trouvé encore un autre verset. Si je peux lire, c'est juste Éphésiens là, Éphésiens 5, 28. Je peux lire ça rapidement. Vous voyez, Jésus parlait et donnait directement des versets. C'est-à-dire, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme et sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps.
Bon, si quelqu'un peut, après, vous pouvez continuer. Bon, selon moi, ce que moi j'ai compris, c'est pour ça que je dis toujours, avant, on était presque on était des chrétiens, parce que tout le monde se dit chrétien. Mais maintenant, je fais l'effort d'être disciple. Parce que ce que notre maître nous a dit, il a dit, femme, soyez soumise. Et il a dit, aimez la femme comme Christ a aimé l'église. Donc, quand prends soin comme tu prends soin de ton corps. Car si tu aimes ton corps, tu ne peux pas le casser. Tu ne peux pas casser un membre de ton corps. Ça c'est vrai. Tu ne peux pas casser tes doigts. Très bien, tu ne peux pas te taper. Tu ne peux pas casser ton doigt. Oui. Pardon? Non, vas-y, je disais que quand un homme aime son propre corps, il ne peut pas se taper. Vas-y. Oui. Yes. Yes. Donc, tu ne peux pas casser un membre de ton corps parce que c'est comme toi-même. J'essaie la soumission que Dieu parle ici dans la parole entre les enfants de Dieu, c'est la soumission de l'amour. Très bien. Parce qu'il a dit, il a fait la femme comme l'être semblable. Donc, quelqu'un qui est à côté de toi pour l'être semblable, pour t'aider. De la soumission que Dieu a dit pour t'aider. C'est pas pour te le faire souffrir, parce que c'est ton corps. Donc, quand j'ai compris cela, après j'ai dit, mais Dieu nous a donné à des femmes soumises. Et il a donné aussi la réponse, aimer la femme comme une partie de ton corps. Mais comment tu peux faire souffrir une partie de ton corps? Donc, c'est compliqué. Donc, si tu comprends déjà ça, tu ne peux pas encore maltraiter ta femme, tu ne peux pas injurer ta femme, tu ne peux pas faire tout ça, parce que tu prends c'est comme une partie de ton corps. Si tu continues à cette soirée, c'est pour cela l'homme quittera et s'attachera à une partie de son corps. C'est simplement ça. Très bien. Merci. Donc, parce que le thème était de prier, une partie de ton corps, prie. Mais pourquoi tu vas l'empêcher? Très bien. Vraiment. Il n'y a pas vous de raison. tous vous soumettez au maître. Maître, c'est Christ. Vous tous vous êtes là pour soumettre au maître. Donc, c'est clair. Très bien. Pour les chrétiens, vraiment des chrétiens, vrais chrétiens, ce n'est pas vraiment, ça n'a même pas des questions à se poser à ça. Parce que la femme, quand la femme, moi je considère ma femme ici comme c'est elle qui est la porte. Parce qu'elle, si elle prie beaucoup, c'est comme si elle ferme la porte. Okay. C'est ça. Mais si elle ne prie pas, la femme qui ne prie pas, la maison est ouverte. Donc, moi, ça me fait du bien quand elle prie, de juste pendant qu'elle prie. Ça me fait toujours du bien qu'elle prie, même plus que moi-même. Voilà. Souvent, elle prie ça plus que moi. Moi aussi, quand parce que moi, je travaille le matin, je travaille le soir, elle travaille le matin. Donc, on n'a pas le même temps de prier. On prie seulement ensemble, peut-être le week-end. Dans le week-end, on prie ensemble. Mais dans la semaine, elle prie avant des enfants qu'elle dort, elle prie ensemble. Donc, moi, ça me fait vraiment du bien. Voilà, Jésus. Merci, frère Aimé, pour ton intervention. Donc là, nous donnons la parole au frère Landry. Frère Landry, donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion que un chrétien, ou soit nous les hommes, nous sommes dans l'obligation d'aimer nos femmes. Il n'y a pas vraiment de contradictions en ça, frère Landry. C'est ça, non? C'est clair. Ben oui, ben écoute, mon frère, moi j'appuie fortement ce que vient de dire le frère Aimé. Oui. Hein, c'est-à-dire que je balaie d'un coup en fait cette question-là parce que pour moi ça n'a même pas le droit d'être. Très bien. C'est-à-dire que comment dire, si je prends mon propre exemple à moi, je dirais simplement qu'en 12 ans de vie commune avec mon épouse, l'idée même de la bousculer, ne serait-ce que la bousculer ne m'a jamais effleuré l'esprit. Franchement, ça c'est vrai, mon frère. Donc, voilà. Ça c'est vrai. Voilà. Mais tu vas taper ta femme ou comment? Il n'y a pas de sens. Pardon? Non, je dis que c'est vrai parce qu'il n'y a pas moyen de taper l'autre sur ta femme. Mais là, frère Landry. Frère Landry. Mais bien sûr. Voilà. Frère Landry, pardon. Mais donc, que dis-tu sur en fait, les soi-disant chrétiens qui tapent sur leurs femmes, qui cognent, parce qu'aujourd'hui, on a maintenant beaucoup de réclamations. Il y a beaucoup de sœurs qui nous appellent, disons que non, mon mari m'a tapé comme ceci, comme cela, alors qu'il est chrétien. Que peux-tu dire vis-à-vis à ces genres de chrétiens qui tapent leurs femmes, qui insultent même leurs femmes, mais c'est un chrétien soi-disant? Que peux-tu dire, frère Landry? Vous m'entendez, frère? Vas-y, mon frère, vas-y. Ah, d'accord, je croyais avoir fait une mauvaise manipulation. Non, mais je disais que la question ne se pose pas. En fait, c'est les frères qui doivent se remettre en cause. Hein.
Voilà, ils doivent se remettre en question. Hein, c'est-à-dire que moi, je pense que lorsqu'on en arrive, ne serait-ce qu'à mal parler à son épouse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, donc, l'alarme doit s'allumer en fait dans l'esprit de ce frère-là. Hein? Voilà, donc ça n'a vraiment pas le droit d'être. Hein? Par contre, c'est-à-dire que si nous revenons dans Genèse 24, il est bien dit, hein, donc que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc du coup, moi en fait, c'est comme je dis toujours, ma femme est comme mon miroir en fait. C'est-à-dire que lorsque je regarde ma femme, c'est moi-même que je vois. Donc partant de là, je ne peux pas me faire harakiri, quoi. Je peux pas me tuer moi-même. Très bien, ça c'est vrai. Voilà. Par contre, frère, si tu le permets, moi je voulais quand même toucher deux petits mots hein, par rapport à la soumission. Non, vas-y, si vous permettez. Vas-y, il n'y a pas de problème, mon frère, vas-y. Voilà, donc par rapport à la soumission, moi c'était déjà demander aux sœurs vraiment de boire un peu d'eau glacée hein, pour que le cœur vraiment s'apaise. Pour que le cœur s'apaise. Je suis d'accord avec ce que les sœurs ont dit, hein? Donc que la soumission c'est le respect, la soumission c'est l'amour. Alors, moi j'ajouterais que la soumission c'est aussi, la soumission dont nous parle l'apôtre Paul, hein? C'est aussi en fait le fait de se soumettre, hein? Donc de se mettre dans un état de dépendance, hein? Ok? Alors, la dépendance qui elle-même en fait est une sorte de restriction de sa liberté. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'on est dépendant, on reconnaît en fait que l'on a besoin de l'autre. Alors, partant de là, en fait, tout à l'heure, pendant que les sœurs parlaient, l'Esprit m'a emmené dans Genèse 3 et je suis allé lire le verset 16. Ok? Alors, si vous permettez, hein, je lis le verset 16. Il est écrit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ok? Donc, ici, moi, ce que j'ai touché, c'est et tes désirs se porteront vers ton mari. Voilà, la dépendance, alors, oui. Donc, voilà, donc, et tes désirs se porteront vers ton mari. Je suis tenté de demander aux sœurs si elles connaissent l'expression « vos désirs sont des ordres ». Donc, lorsqu'on dit « vos désirs sont des ordres », la femme éprouve des désirs. Mais au fond, qui répond aux désirs de la femme? Mais c'est l'homme. C'est l'homme, oui. Ok? Donc, lorsque la femme dit « j'ai soif », c'est l'homme qui lui donne de l'eau à boire. Lorsque la femme dit « j'ai faim », c'est l'homme qui lui donne de la nourriture. Donc, d'où, frère Landé, d'où l'homme est obligé d'aimer sa femme. Il est obligé parce que tu ne peux pas répondre au fait aux exigences de ta femme si tu ne l'aimais pas. Donc, nous sommes obligés de les aimer. Et donc, moi, c'est pour dire aux femmes, à nos sœurs, que si nous poussons la réflexion plus loin, on se rendra compte que la soumission, elle est non seulement réciproque, mais je dirais que l'homme est même plus soumis à la femme que la femme à l'homme. je m'arrête par là. Merci pour tous vos échanges. Est-ce qu'il y a un point que nous pouvons soulever? Il nous reste seulement 4 minutes pour compléter 1 heure du temps. Est-ce qu'il y a un point que quelqu'un parmi nous a retenu qu'il devait soulever? Frère Armando? Oui, ma soeur Gladys. Oui. J'ai bu de l'eau fraîche, mon frère. Ah voilà, il faut boire. Il faut boire ça. Voilà. Bois un bidon. C'est bon. Non, merci parce que voilà la fin, hein, c'est voilà la fin de ce que tu as dit, voilà qui est essentiel. Alors moi je voudrais juste dire ceci. Dans un couple, là mon frère, vous allez vraiment m'excuser, là je vais vous demander de boire 2 litres d'eau fraîche. Voilà. Parce que là je vais m'adresser non seulement aux chrétiens, parce que mon frère, nous savons que sur notre espace, sur l'espace que papa nous a donné, qui est Vérité sans cesse TV, il n'y a pas seulement
que des chrétiens qui nous écoutent. Et il y a des personnes de plus en plus qui viennent, voilà, et qui aujourd'hui sont en train d'accepter le Seigneur au travers de cet espace. Donc, je suis en train de m'adresser aussi à ceux-là et qui sont en souffrance, qui sont pas encore venus au Seigneur, mais qui écoutent, qui regardent ce qui se passe sur cette chaîne. Je voudrais juste dire à tous les couples, lorsqu'on décide de se mettre avec quelqu'un, c'est vrai, on va avoir quelqu'un qui vient vers nous, qui est tout beau, tout gentil et tout, qui va se présenter soit comme un chrétien ou alors comme tout simplement la personne la plus humble du monde. Mais malheureusement, au bout de quelques années, il peut arriver que cette personne change. Alors, moi, je voudrais juste dire, parce que c'est la femme, qu'on le veuille ou pas, ça c'est vrai. Dieu a donné une capacité énorme à vous, mes sœurs. C'est que vous pouvez supporter. La femme supporte un certain nombre de choses mieux que l'homme. C'est pas pour dire que l'homme est faible, non. Mais Dieu nous a créés ainsi. C'est pas pour rien que la douleur de l'enfantement, là, il a donné ça à la femme. Et comme tu es une maman, parce que ton mari, c'est ton ami, c'est ton frère, c'est ton père, c'est ainsi que le mari aussi doit voir sa femme. Et si dans une relation, il n'y a pas ces notions-là, si le mari, tu es incapable de voir ta femme comme ta sœur, comme ta meilleure amie, comme ta confidente, et comme ta maman, je vous assure que mariage chrétien ou pas est voué à l'échec. Donc c'est ce que je voulais juste ajouter. Merci. Merci, sœur Gladys, pour cet ajout. Est-ce qu'il y a encore un mot à dire avant que nous ne puissions nous séparer? Oui, frère Armando, je voudrais rajouter un mot si je peux me permettre. Vas-y, mon frère. Oui, moi je voulais aussi dire pour les soi-disant chrétiens et les païens, ceux qui disent qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. En fait, j'aimerais vraiment leur dire qu'ils se repentent et que dans Psaume 111 la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je pense qu'une personne qui a vraiment reçu le Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit est en lui, cette personne-là aura du recul avant de faire quelque chose, il va réfléchir à 2 fois avant de le faire. Donc c'est tout ce que je voulais dire en fait. Quand t'as pas le Seigneur en toi, t'as pas le Saint-Esprit en toi, parfois tu agis par toi-même. C'est toi-même tu prends des décisions. Et quand le Saint-Esprit est en toi, croyez-moi que les décisions ne sont plus pareilles qu'avant. C'est tout ce que je voulais rajouter. Merci frère François pour cet ajout. Merci. Est-ce qu'il y a encore un dernier mot chacun de nous? Frère Aîné. Mais quelque chose me ouvre la tête, je voulais juste poser. Est-ce que la femme c'est un être faible ou pas? Parce que moi, selon moi, ce que je considère un être semblable ne peut pas être faible. Parce que si moi je suis là à transporter ce que a aidé frère Armando, je pense que ça ne peut pas être faible, hein? Bon, selon moi, comment on peut développer ça? Est-ce que c'est faible vraiment ce qu'on dit là? Ou bien les gens pensent qu'ils sont faibles? Non, mon frère aimé, au fait, si on dit que la femme est faible, c'est par rapport à sa position d'infériorité à l'homme. C'est-à-dire que par rapport à sa position de soumission. Parce que qui dit soumise dit inférieur. Puisque tu es inférieur, tu es à la position de la faiblesse. C'est comme nous. C'est comme la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ça va, non? Et Jésus a dit dans sa parole que le Père est plus grand que moi. Pourquoi? Mais parce qu'il a pris la position de la faiblesse, la position de la soumission. D'où, qui dit soumission, dit femme. Qui dit femme, dit faible. C'est dans ce sens-là. Alors, qui dit autorité, dit homme, dit fort. Parce que l'autorité, c'est la force. Ça va, frère Aimé? Gloire à Jésus. Bien sûr, est-ce qu'il y a un dernier mot encore que nous pouvons avoir ici? Oui, frère Armando. La sœur Claudia. Vas-y. Bon, ok. Frère Armando, moi je voulais juste rappeler aux frères et aux sœurs que dans le couple, il faudrait qu'il y ait aussi
La transparence. Très bien. On en a déjà parlé avec les sœurs. Ça, c'est vrai. Mais c'est ce que je voulais rappeler. Parce que lorsqu'on parle de la soumission, la femme, effectivement, dans la soumission, il y a également la transparence. Elle peut rien faire sans que son mari ne soit au courant. Donc, prochainement, ma sœur Claudia, pardon. Prochainement, nous allons revenir pour parler sur la transparence. On va en parler parce que c'est tout un sujet. C'est tout un sujet. Exactement. On va en parler, ma sœur. Vas-y, sœur Claudia. Vas-y, finis ton raisonnement. Ben voilà, pour être en courte, en fait, c'est ce que j'allais juste rappeler aux frères et sœurs. Et voilà, donc en fait, c'est vice-versa. Le frère également doit être transparent vis-à-vis de sa femme. Gloire à Jésus. Merci, ma sœur Claudia. La sœur Lily, tu peux prendre aussi la parole pour en finir. Merci, mon frère. Je pense que si le Seigneur a permis que nous fassions cette émission, c'est parce qu'il y a un besoin quelque part. Les murs que nous voyons regorgent de beaucoup d'histoires, mais incroyables. Je vais parler des foyers. Des histoires qu'on ne saurait jamais, qu'on ne pourrait jamais imaginer dans la vie des chrétiens. Il y en a qui sont là, qui n'attendent que les enfants grandissent. Il y en a qui sont là parce qu'ils n'ont pas où aller. Nous savons pour nous qui vivons dans des pays, qui vivons à l'étranger, nous connaissons un peu comment c'est deux fois pas facile de trouver un logement. Il y en a qui sont là parce qu'ils attendent une situation, mais très peu sont là parce qu'ils ont la joie de vivre dans un mariage. Aujourd'hui, nous venons, mes frères, mes sœurs, nous venons encore vous reparler, vous donner la force, vous demander de regarder à Christ. Parce que le mariage est une institution divine. Alors la personne qui en connaît les profondeurs n'est autre que Christ. Ma sœur, il nous incombe à nous les femmes de mener à bien cette mission. C'est tout un ministère. Toutes les fois que nous sentons le poids de ce que Papa nous a donné, n'hésitons pas de repartir à ses pieds. Parce que la prière est une force. La prière est une puissance qui libère. Tous ceux qui se sont approchés de Dieu n'ont jamais été déçus. Maman, ma soeur, c'est toi qui tiens ce mariage. Saisis cette occasion de revoir. N'accuse pas, change ton regard. Change le regard que tu mets sur cet homme, que tu as déjà catégorisé, que tu as déjà diabolisé par ses actes. Aujourd'hui, nous te demandons de changer le regard. Pose un regard d'amour sur celui-là que tu appelles peut-être ton détracteur. Mais n'oublie pas que tu es sa maman. Parce que tu l'as aussi porté dans ton sang. Saisis cette occasion. Nous sommes là. La parole de Dieu est là. Rentre dans ta chambre quand tu sens que ton foyer bouge. Recherche la volonté de Dieu. Voilà d'où est-ce que tu peux tirer ta force. Dans la prière, dans la présence de Dieu. Et surtout, ne te dis pas que c'est fini. Tant que Dieu t'a pas dit que c'est fini. Que Dieu nous bénisse. Merci à sœur Lily pour cette exhortation. Merci à tous. Je ne sais pas, on dirait le frère Landry n'a pas donné son dernier mot. Hein. Le frère Landry, tu peux donner ton dernier mot après nous clôturons. Merci mon frère. Un dernier mot en fait, je m'adresserai volontiers aux frères. Éphésiens 5, 23 nous dit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » De quel chef est-ce que l'apôtre Paul nous parlait? Donc, c'est très important de se poser cette question-là. Et je pense que la réponse, nous la trouverons, entre autres, dans Marc 10, les versets 42 au verset 45. Si vous permettez, frère Armando, je termine par là. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent.
il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Je m'arrête là. C'est-à-dire que c'est une façon de dire aux frères, en réalité, Christ a fait de nous le chef de la femme. C'était pour qu'on soit le serviteur de la femme. Ok? Voilà. Donc moi vraiment c'est mon mot de la fin pour les frères en fait. Amen. Ok. Mon frère Armando, pardon les frères, parce que je vais me faire la voix d'une sans voix. Alors, on a abordé, il y a une question que tu as posée, qui a fait, je crois, un peu le corps de l'émission, mais sauf si moi je me trompe, mais qu'est-ce qu'on dit donc à cette femme-là, hein, à qui qu'est-ce qu'on lui donne comme solution, mon frère? Qu'est-ce que toi qu'est-ce que toi tu peux lui dire? Bon, merci ma sœur Gladys. Au fait, les questions que je vous ai posées, ce sont les questions que je reçois d'habitude. Parce que nous avons plusieurs frères qui qui sont dans des mariages, soit plusieurs sœurs qui sont dans des mariages qui vraiment sont bouleversants. Alors, il y a vraiment une pluie de questions qui viennent parfois, on n'a pas vraiment des réponses immédiates à donner. Alors, il y a plusieurs sœurs me posent cette question, frère, mais mon mari m'a interdit de prier, voilà pourquoi j'ai quitté le GEC. Ah, donc là, il faut chercher à fortifier les sœurs. Il y a des sœurs que mon mari ne veut pas que je prie, mon mari me demande de faire des choses contraires. Est-ce que je dois toujours obéir? Voilà pourquoi nous prodiguons toujours des conseils à ces sœurs-là, de la même manière que les frères ici et les sœurs ont dit. C'est la prière. Prophète, dans un couple, quand il y a un problème, n'allez pas accuser le mari à qui que ce soit. Non. N'accusez pas la femme à qui que ce soit. Non, c'est pas ça. Il faut que la femme accuse son mari à Dieu. Va dire ça à Dieu. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi tu m'as donné ce genre de mari? Pourquoi je suis dans ce foyer? Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a que Dieu qui peut te donner la réponse. Parce qu'il y a plusieurs questions que nous n'avons même pas de réponse, ma soeur, à donner. Parce que ce sont des questions qui sont difficiles. Mais tout est possible à Dieu. Il n'y a que lui qui peut répondre à ses sœurs qui se trouvent dans ce genre de situation. Ça va, ma soeur? Merci, mon frère. Merci. Gloire à Jésus. Bon, mes frères et sœurs, j'espère que nous sommes à la fin. Prochainement, nous reviendrons avec les sœurs et les frères pour parler sur la transparence dans le mariage. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de secrets dans le mariage. Nous allons parler sur la transparence. Est-ce que l'homme doit connaître tous les mots de passe de la femme? Est-ce que la femme doit connaître aussi le salaire? Ah, mais oui, on doit connaître ça. Mais c'est ce qui se passe dans le mariage, non? Il y a beaucoup. Le code bancaire. Il y a beaucoup de choses que les femmes ne connaissent pas. Le mari a une carte crédit, soit un carton crédit si vous voulez, mais la femme ne connaît pas le code. Oh, mais c'est ta femme. Maintenant, qui va connaître le code quand tu seras à l'hôpital? On doit en parler. Une femme qui a un compte Facebook, mais le mari ne connaît même pas le code. On va en parler, on fera une émission sur la transparence sur le mariage. Mes frères et sœurs, merci, je vous remercie pour être ici. Prochainement, nous reviendrons. Alors, merci mon frère, soyez tous bénis. Bonne journée à tous. Merci. Merci mon frère, à bientôt. Merci mes frères et sœurs. Merci. Ciao, ciao. Merci. À bientôt. Ciao. À bientôt les frères et sœurs sur la chaîne. Merci. Ciao, ciao. Merci. Merci mes frères et sœurs. De la même manière que le frère Armando venait de dire que toutes les questions que je reçois des frères et des sœurs, que parfois il n'y a pas de réponse à donner à certaines questions, je suis venu poser quelques-unes à nos frères afin que nous puissions un peu partager les idées. Mais nous reviendrons avec l'émission sur la transparence dans le mariage. Que Dieu soit avec vous et que Dieu nous dirige, parce que l'unique chose c'est la prière. Partons vers Dieu, invoquons Dieu, car il n'y a que lui qui est capable de résoudre toutes les difficultés que nous traversons dans
nos mariages, nous retenons une chose, que l'homme est obligé d'aimer sa femme et la femme est obligée d'être soumise. Mais la soumission n'est pas l'esclavage, mais aussi l'amour d'un homme envers sa femme doit être un amour sincère. Merci, restez dans la paix du Christ. Ciao.